Les femmes en agriculture dans les DOM ont des parcours assez spécifiques qui peuvent avoir des difficultés que les hommes n'ont pas. Par exemple en termes d'accès à la formation, d'accès au financement aussi. Elles ne sont pas toujours prises au sérieux par les organismes financiers, par les organismes qui accompagnent dans le montage de projets. Donc elles s'organisent différemment, elles ont parfois des structures qui peuvent les accompagner. On a rencontré l'association Première de Guyane qui justement accompagne le parcours spécifique des femmes pour qu'elles accèdent au statut d'entrepreneur en milieu rural. Nous avons une cinquantaine donc, de femmes qui sont exploitantes agricoles, qui souhaitent le devenir, qui ont des projets autour de l'agriculture, que ce soit lié l'agriculture à l'insertion. Ces agricultrices ont des contraintes particulières liées à la famille, liées aussi à ce que vont penser les autres acteurs du monde agricole qui ne sont pas toujours favorables ou qui sont parfois réticents justement à l'engagement des femmes dans le secteur, dans le syndicalisme, dans la production. Donc elles doivent être 2 fois plus motivées pour mener leur projet au bout. Nous avons plusieurs projets mais qui ont du mal à voir le jour puisqu'effectivement ce genre de projet étant rare sur le territoire, il y a peu de crédibilité. Nous avons donc un rôle d'accompagnement pour les aider à promouvoir et à faire comprendre l'importance de ces projets, ce qui allie le côté social, réinsertion, médical également, avec l'agriculture. Moi, je suis née au Laos, hein, donc j'ai vécu la traversée du Mekong, avec la guerre et tout ça. Donc j'ai fait les camps de Thaïlande et donc je suis arrivée en 1993 et en 1994 je suis devenue agricultrice autodidacte. J'ai appris à redevenir une Hmong, à refaire de l'agriculture et donc ça fait 25 ans maintenant que je suis agricultrice. Quand je suis rentrée au pays en 81, je dirais c'était presque tout naturellement que cette voie-là s'est dessinée devant moi, donc je l'ai prise. Mais pour les femmes, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, c'est contradictoire de notre propre histoire et culture. Quand vous regardez la composition de la Guyane, qu'elle soit créole, qu'elle soit bushinengue, qu'elle soit amérindienne, en tout cas les 3 principales, l'agriculture est faite par les femmes. Couper un abatis, c'est le travail des hommes, mais cultiver, travailler la terre, c'est le travail des femmes, aussi bien chez les bushinengue, chez les amérindiens que chez les créoles. En tout cas, mon installation, comme d'autres, ont permis que des femmes qui le faisaient avant se sont senties valorisées, et ça a revalorisé l'image de ces femmes, que de savoir qu'effectivement, il pouvait y avoir des femmes chefs d'exploitation qu'on avait à l'origine de nos territoires. Être agriculteur, c'est pas simplement se dire bah, je travaille la terre. C'est aussi tout un ensemble de compréhension de l'environnement en elle-même sur la vie de la plante et puis tout l'environnement qui est tout autour de nous. Travailler la terre, se nourrir, ça va au-delà de la simple production économique. C'est un engagement parce que je crois que dans nos territoires, en tous les cas, il faut qu'on puisse augmenter nos ressources. J'ai été élue à la Chambre malgré moi, puisque la tête de liste est venue chercher dans notre secteur une femme. Je voulais que les femmes aussi de notre communauté sachent que nous avons la possibilité d'avoir des opinions aussi. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et je pense que j'ai assez donné pour m'arrêter aujourd'hui et de penser à mes enfants, à penser à ma vie. Et puis mes enfants, ils ont grandi tellement vite en 5 ans que j'ai manqué beaucoup de choses. Moi je dis, il y a des équilibres à trouver, elles doivent le trouver. On a avancé sur les règles, sur les lois sociales pour permettre aux femmes
On a pris du temps, mais sur les indemnités par exemple de maternité, il n'y a pas longtemps que c'est venu, etc. Mais on doit se battre pour que la CAF comprenne que les femmes agricultrices ont besoin des mêmes accompagnements pour leurs enfants, etc. etc. Donc ça vient tout ça. Donc elles ont, la possibilité, pareil, de pouvoir s'engager dans tous les secteurs du métier. La femme chef d'exploitation ne doit pas se contenter d'être une bonne chef d'exploitation. Il faut qu'elle s'engage dans le secteur syndical, politique et économique, parce que là, elle va donner la dimension pleine, elle a des choses à dire, elle a des revendications à porter, elle a des valeurs à porter, et il faut qu'elle s'engage dans tous les secteurs et ne pas se limiter à être une très bonne chef d'exploitation.